Eh, Divo, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Valais. Ah bah tip top alors. Moi je fais péter le fendant, puis après tu vas chercher la raclotte. Bah, on va faire ça alors, on va aller chercher la raclette, le fondant, on va s'amuser. Alors aujourd'hui, on va faire la première émission rencontre avec une autrice. C'est une grande première, c'est la toute première émission de cette chaîne qui part en podcast sur Spotify et que vous pouvez retrouver en vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on accueille... Excuse-moi, mais t'es qui, toi? C'est vrai ça, t'es qui toi ? Alors moi, je suis Camille. J'ai les vaches à Saint-Luc dans le Val d'Anivier, où j'ai grandi, où j'y suis encore. J'ai 28 ans. Après mes études au collège à Sion, j'ai fait l'HES en tourisme à Sierre, où j'ai commencé petit à petit à me passionner pour le tourisme. Et puis actuellement, je travaille dans un hôtel à Saint-Luc, toujours dans mon petit village, avec ma petite vie là-haut, à admirer le Valais depuis les sommets. Depuis les sommets, eh ben, c'est très bien, de belles présentations. Bon, après, on sait qu'ici, on parle de jeux de société, donc forcément, si tu es ici, c'est pas pour rien, c'est pas pour nous expliquer qu'il fait beau en haut sur les montagnes, parce que ça, on le sait, en Valais, il fait toujours beau. Mais du coup, tu nous as créé quelque chose d'assez sympathique. On va en parler tout de suite. On va directement changer de rubrique et on va partir. Oh. Alors déjà, c'est sûr que si on va pas jusqu'au bout de l'intro, ça va pas aller, donc on va la relancer. C'est quoi l'histoire? Hein, c'est vrai ça, c'est quoi l'histoire? Donc, tu vas nous parler de ton jeu. On va la laisser finir, voilà. Tu vas nous parler de ton jeu, en fait, de tout, comment ça s'est passé, en fait. Parce que la création d'un jeu, c'est quelque chose d'important. Pour avoir discuté avec beaucoup de créateurs, je sais à quel point c'est difficile. Et du coup, déjà, parle-nous un peu de ton jeu. Alors, Valenzis, ça a débuté durant mes études à la HES à Sierre, en dernière année pour l'option Business Experience. On était un groupe de 4 étudiants et on devait créer une start-up pour les cours. Et l'idée est venue qu'en fait, on avait envie de partir sur un projet pour le Valais qui remettait un petit peu en avant les produits de chez nous, les producteurs, le local et puis aussi les régions. Et on a eu un peu de peine à trouver quel allait être le projet qui allait pouvoir mettre ça en avant. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas faire un jeu de société, en fait. Il n'y a rien de plus chouette que de s'asseoir à table avec des copains, avec la famille, pour découvrir chez nous. C'est vrai qu'on connaît un petit peu nos régions, mais on ne connaît pas finalement la région d'à côté autant que ce qu'on devrait ou ce qu'on pourrait. Donc petit à petit, on est parti là-dessus. C'est vrai que durant cette année, ça a été plus un projet scolaire, si je peux dire, parce qu'on avait quand même des choses à rendre. On a un business plan, un plan financier. Mais d'un autre côté, c'est là aussi on a commencé à chercher des partenaires. Donc les premiers partenaires du jeu qui sont venus, les premiers producteurs et artisans. On a aussi pris contact avec des gens du monde du jeu de société pour savoir un peu comment faire. Dont le magasin dans lequel on se trouve actuellement, si je ne me trompe pas. Exactement. On est venu au maître du jeu une fois faire une soirée test, à qui on a aussi demandé des retours, qui nous ont trouvé des gens pour tester le jeu, qui était super important. Ça, c'est clair. Les phases de test sont des trucs hyper importants, parce que c'est là que tu te rends compte s'il y a des problèmes d'équilibrage, qu'est-ce que tu dois faire pour que le jeu devienne un peu plus jouable, pas que tu aies systématiquement en fait, des joueurs qui partent tout le temps sur le même axe de jeu et que ton jeu devienne linéaire. Donc les phases de test, ça devait être important. Ouais. Ça doit être compliqué de trouver des gens quand même. Hein. Ouais, c'était pas facile. Et puis trouver des gens aussi en dehors de notre cercle d'amis et de famille. Ouais, c'est ça. Ce qui est important, c'est d'avoir des retours ouais. objectifs et constructifs et pas, pas juste c'est bien, bravo. Ah ouais, ça, tu m'étonnes. c'est souvent ça, c'est que tu as eu peur aussi de te confronter aux avis extérieurs, justement? Oui, beaucoup. Surtout, je dirais vers la fin du projet où finalement, tu n'as plus une grande marge de manœuvre, surtout au niveau temps. Ouais, c'est surtout Donc, ça. si ça cassait, c'était un peu foutu. Ouais, c'était surtout le temps, vu que toi, c'était un projet du coup de fin d'études.
Oui, C'est ça, alors hein. en fait, à la fin de la HES, on a fini notre année. Et en fait, dans cette option, on peut récupérer nos projets. Donc, Ok. tu peux soit dire c'était cool, on a fait l'expérience et puis je passe à Puis autre ça chose. s'arrête là, puis fini, quoi. Voilà. Soit tu signes comme quoi le projet te revient, puis tu peux continuer le projet en fait. Ah, ça, c'est Et chouette. puis après un été de réflexion, j'ai décidé de me dire pourquoi pas en fait. Pourquoi pas aller jusqu'au bout. On avait déjà quand même quelques partenaires. J'avais déjà rencontré les directeurs des offices du tourisme en assemblée pour leur présenter le projet. Puis, qui ne tente rien à rien. Et puis, je me suis dit que c'était le bon moment pour C'est la essayer ça classe. jusqu'au bout, quoi. Eh ben, c'est vraiment la classe parce que effectivement, tirer un projet comme ça jusqu'au bout, c'est pas forcément facile et puis ça demande quand même une sacrée dose de courage. Moi, je dis bravo. Qu'est-ce qu'on pourrait encore discuter au niveau du projet? Alors moi, j'ai fait mes petites notes parce que forcément, comme c'est la première, je suis pas encore au taquet. Donc, au niveau des recherches, comment t'en es venu en fait à avancer sur ce jeu, puis à partir sur toutes ces questions, parce que on en parlera peut-être après. Tu vas nous expliquer de toute façon dans les règles du jeu. Mais il y a énormément de questions et tu as des questions qui se font avec un QR code. Donc tu as des vidéos où c'est des gens eux-mêmes qui posent les questions. Et comment tu as réussi à convaincre des gens en fait de poser ce genre de questions pour un jeu de société? Ça doit être un truc de fou quand même. Tu as dû en faire des téléphones là, où tu as fait un appel à témoins. Et puis, tu as eu tout d'un coup tous les artisans du Valais qui sont venus puis qui ont dit moi j'ai des questions. Moi. Comment ça s'est passé? Non, alors en fait, ce qui a été le plus dur et ce qui a lancé le truc, c'était les premiers. Les premiers qui ont dit oui. Et puis, on a trouvé des producteurs artisans qui nous ont suivis dès le début, autant des tout petits, si je peux dire, ou des qui ont des petits produits pas encore très connus, qu'autant des grands. Morand a été un des premiers aussi. Et puis, Les sirops Morand? Oui. Ah ouais, donc alors si déjà tu as un des plus gros du Valais, ça va. C'est ça. Ça aide. Voilà. Et puis après, ça a été, par manque de temps aussi, et pour aller au plus loin possible, beaucoup de mails. Donc, envoyer un mail avec présentation. Et puis, dès le premier retour, vraiment aller voir ces gens sur place, leur présenter direct, le jeu, ouais. leur présenter le projet. Et puis, pour les vidéos, c'est pas venu tout de suite, mais en fait, c'était l'idée de se dire, on vit quand même dans une ère digitale. Ouais. Et on est en Valais et c'est bien joli de savoir que telle bière est faite par telle brasserie, mais c'est qui derrière en fait la bière? C'est qui brasse trop bien. la bière? Ouais, voir la personne, quoi. C'est ça. Ça mettre un visage sur une question, sur une entreprise et tout, c'est quelque chose que je trouve génial. C'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast, parce que permettre de rencontrer les gens qui ont créé des trucs. Et comme moi je suis chauvin, parce que moi j'adore le Valais, je suis valaisan, je pense que toi aussi, j'imagine. Bien sûr. Donc pouvoir rencontrer les gens, je trouve ça génial. Et mais ça c'est vraiment très très cool. Donc tu as eu pas mal de gens qui sont revenus, puis je vois que tu as des zones qui vont jusqu'en haut, Brigue, machin, ça va très loin. Donc ça veut dire que tu as aussi des questions de gens qui sont en Suisse allemande? Alors pour le Haut-Valais, malheureusement moins pour les producteurs artisans, ça a été un peu plus difficile. Ouais. Ils sont mais par contre, j'ai touché aussi les offices du tourisme où très vite j'ai été à leur assemblée générale, leur présenter le projet. Et puis c'est comme ça que je l'ai touché. Puis en fait, c'est à eux que j'ai demandé de me fournir des questions sur leur région. Ah, ça c'est cool. Moi, je connais très bien le Val d'Anivier, mais au-delà, je suis pas capable de faire des questions sur les autres régions. Ah c'est compliqué. Voilà. Surtout que l'histoire du Valais est très très riche. C'est ça. Et chaque vallée a plus ou moins ses histoires et ses mythes et ses légendes. Donc c'est clair que ça doit être assez compliqué, mais si les offices du tourisme jouent le jeu, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, elles ont vraiment beaucoup joué le jeu. Je pense qu'elles ont 60% des questions ont été faites par eux. Donc c'est top parce que ça vraiment ça élargit sur presque tout le Valais les questions en fait. Ça, c'est et bien. puis après, ils avaient aussi la possibilité de mettre leur nom et une petite illustration les représentant sur le plateau pour fournir un peu ce plateau et puis le rendre un petit peu intéressant.
Ah, c'est génial. D'ailleurs, Voilà. ce plateau, pour ceux qui écoutent le podcast sur Spotify, vous avez évidemment pas les images. Vous pourrez aller voir la vidéo sur la chaîne YouTube Le Franc Jeu où vous avez toutes les images. Donc vous avez, comme elle a dit aussi bien, vous allez pouvoir regarder nos visages. Bon, pour ceux qui connaissent déjà ma chaîne, ils savent à quoi je ressemble. Enfin, que je ressemble. Je vais articuler à quoi je ressemble, hein, avec et sans cheveux. Et pour les autres, venez, des fois on rigole, ça arrive souvent même qu'on rigole, et puis vous pourrez un peu admirer le matériel. D'ailleurs, en parlant de matériel, quelque chose qui moi me passionne en fait, c'est de connaître un peu la façon dont tu édites un jeu, parce que c'est quelque chose qui est mine de rien, très compliqué. Je connais beaucoup de gens qui ont créé des prototypes. Moi, j'en ai un qui est en cours. Moi, c'est pas aussi complexe. Hein. C'est juste un jeu de cartes, de draft chaotique qui, pour l'instant, il est à l'état de symbiote, j'ai envie de dire. On est très loin de sortir quelque chose, mais Comme ça qu'on commence. c'est comme ça qu'on commence, effectivement. Et du coup, le développement et l'édition de ce jeu, ça t'a pris combien de temps et comment tu as fait ? Alors ça, c'était la grande question. Même déjà à la HES, comment on allait faire pour faire ça. On a fait des prototypes, beaucoup avec des cartons, des feuilles. Le classique. Piqués dans tous les jeux de société qu'on avait à la maison. Et puis, on s'est très vite tourné vers des maisons d'édition, en fait. Ouais. On avait fortement l'envie de le faire en Valais. Malheureusement, c'était pas possible. Compliqué, j'imagine. C'est essayé en Suisse, c'était malheureusement pas possible non plus. Ou alors, peut-être si tu as une entreprise bien développée et que tu peux, c'est chouette, mais quand tu as un projet et que tu n'as pas forcément beaucoup de moyens, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Puis on voulait garder un prix de vente correct aussi. Ah oui, ça c'est sûr. Donc on a fait nos recherches sur Internet, puis on a trouvé une entreprise en Allemagne qui est spécialisée là-dedans, qui produit d'ailleurs le Catan et tout ça. Puis il y avait aussi ce côté où nous, on ne savait pas quel matériel utiliser pour les cartes, la dimension de la boîte, la dimension du plateau, enfin tout ça. Ouais. Fait qu'on était perdus. Et cette entreprise en Allemagne, alors après, c'est moi qui ai repris les contacts avec eux, mais en fait, ils faisaient de A à Z tout ce qu'on voulait. Ah, mais ça, c'est cool. Et ils ont vraiment conseillé sur le matériel à utiliser pour les cartes, selon la boîte et l'intérieur de la boîte, quelle dimension pour les cartes pour que ça rentre. Et puis l'avantage, c'est que pour les pions aussi, j'ai pu faire des pions, des petits randonneurs valaisans. Et puis, qui sont très jolis d'ailleurs. Voilà. Ils sont très chouettes avec leurs petits sacs à dos. Là. On dirait des hobbits. Oui, un petit peu. C'est un peu ça me fait assez rire. Parce que moi, forcément, je me suis renseigné avant de t'inviter. Hein. J'ai regardé un peu les vidéos, j'ai regardé un peu tout ça. Je connaissais déjà ton prénom, ce qui est quelque chose d'incroyable. Parce que moi, je suis une pive au niveau des prénoms. Mais j'ai regardé, puis ça m'avait fait. J'avais trouvé ça génial. Puis les dés aussi. Ouais. Et les dés, c'est magique. Le dé valaisan, quoi. Merci. Rien que pour ça, je vais acheter le jeu. Non, typiquement, les dés, c'est vrai que ce genre d'entreprise peuvent faire, mais jusqu'à où tu veux, ils peuvent vraiment faire tout ce que tu veux. Non, t'inquiète. Moi aussi, je bafouille, il n'y a pas de souci. Voilà. Et non, c'est... c'est la seule chose où je me suis expatriée, c'est pour la production du jeu, en fait. Bon, après, c'est vrai qu'en Suisse, c'est un peu compliqué. Des entreprises qui sont spécialisées là-dedans, il n'y en a pas tant que ça. Après, il y a une maison d'édition ici à Sion qui s'appelle Helvetia Game Édition. Sauf que eux, même chose, je ne suis pas convaincu qu'ils produisent leurs jeux en Suisse. Hein. Je crois qu'ils font même ça en Chine. C'est un peu le problème, c'est que c'est des compétences qui se perdent. Et vraiment, les seuls endroits qui restent plus ou moins, c'est la Chine, qui sont spécialisés là-dedans, et puis aussi l'Allemagne. Ouais. Puis maintenant, ça commence à revenir gentiment en France. Il y a commencé à y avoir des entreprises françaises qui éditent des jeux. Mais c'est toujours le problème du coût de production. Et puis, ça, j'imagine, ça devait être assez compliqué. Mais en tout cas, bonne qualité de matériel, c'est très joli. Et puis, les cartes sont immenses. Mais je pense, vu que tu as dû imprimer des QR codes dessus pour les questions, j'imagine qu'une question de taille aussi. Puis après, on verra, hein, parce que moi, j'ai pas encore retourné, j'ai pas vu comment c'est. Peut-être qu'on va avoir une belle surprise. Donc ça, c'est merveilleux. Du coup,
Je pense que on va pouvoir passer à la rubrique suivante, à moins que tu aies encore quelque chose à nous expliquer sur le jeu. Non, ça Non, viendra c'est tout plus bon. tard si Alors, jamais. tu sais quoi? On va aller voir ce que c'est tout ça. Dieu, c'est beau ce machin. Ouais. Mais c'est quoi? C'est un jeu, Simone. Ah, parce que j'aimerais juste savoir si ça se mange Non. ou pas. Non, ça se mange pas. Ça se mange pas, Simone. Ça se mange pas, c'est un jeu. Je sais que tu es un peu bizarre et que tu manges un peu les pièces en acrylique de Azul, le maître chocolatier, mais ça ne se mange pas. Donc là, on est sur le jeu Valensis, donc avec sa créatrice qui va nous expliquer un peu comment qu'on joue à ce jeu. Donc les règles de base, qu'est-ce que c'est? Parce que ça ressemble un peu à un Trivial Poursuite, Valaison. Oui. Résumé, C'est ça. plus ou moins, Mhm. mais en quand même mieux. Oui, Ouais, j'espère. en plus valaisan, Et en plus Valaison avec des abricots. c'est ça. Donc, explique-nous toutes les règles. Et puis, comme ça, après, on va voir si au maître de jeu, on a quelqu'un qui est capable de répondre à des questions sur le Valais. J'ai très très hâte de voir ça. Ça se trouve, je suis pas capable non plus. Ouais, on verra. On verra. Du coup, pour commencer, petit conseil, prenez un petit verre de vin et un petit bout de fromage pour bien apprécier la partie jusqu'au bout. Jérémy, verre de vin et fromage, s'il te plaît, quand tu auras fini. À la caisse. Puis ensuite, on met en place son plateau de jeu, on choisit le pion, la couleur du pion qu'on souhaite pour partir à la découverte du Valais. Et pour commencer, on tire une carte mission, D'accord, donc les cartes missions qui sont là. qui sont celles-ci. D'accord. Puis en fait, chaque carte mission, c'est une personnalité du Valais. Alors si jamais tu peux les mettre là au milieu, comme ça on peut les voir à la caméra, c'est très très chouette. Ok. Donc, on a ces petites cartes mission avec une personnalité du Valais. Là, si je prends, c'est Katharina Tseinesen, qui était la première femme à voter en Suisse, de Unterbeich, dans le Haut-Valais. Et puis qui demande aux joueurs de récolter un certain nombre de produits. Donc, pour elle, ce sera 4 abricots, 2 raisins, une viande séchée, 3 fromages. Et puis, on a aussi 2 ressources rares. Ces ressources rares, elles sont toutes représentées aux extrémités du Valais, et il y en a 12. Ok. Puis on a un point de départ et un point d'arrivée. Le point de départ, il y a 2 points de départ au total. C'est soit le Bouvray, soit Gletsch. Et puis point d'arrivée, il correspond à la personnalité qui est représentée sur la carte. D'accord, donc là on a ici, on voit le Bouvray et elle doit aller à Unterbeich. Unterbeich. Ok, d'accord. Voilà. Donc tu dois te promener de point en point pour aller récupérer ce que tu as besoin et finir dans la zone. Ok, Exactement. d'accord. Et puis cette carte, elle est à garder un peu cachée parce qu'on verra plus tard dans le jeu, mais le but c'est d'être le premier. Donc faut C'est garder une course. Voilà, c'est une course et faut garder cette carte cachée pour pas révéler aux autres si est-ce qu'on est proche du but ou pas. Ok, Voilà. donc on a un rôle caché. Donc déjà, il y a 2 mécaniques que j'aime bien, c'est rôle caché, course. On est déjà pas mal. Parfait. Ok, donc ça c'est la carte, ta carte d'objectif que tu reçois au début de la partie. C'est Ok. ça. Ensuite, Alors ensuite, on met son petit pion sur son point de départ. Donc pour Ok. Katharina, c'est le Bouvray. ok. Et puis celui qui commence, c'est le plus valaisan de tous. C'est Simone. Voilà. C'est Simone, mais elle n'est pas là. Donc, du coup, le plus valaisan, je pense que ce sera quand même toi, parce que moi, je suis naturalisé, malheureusement, tu vois. Je suis né en Valais, mais je suis pas 100% valaisan, quoi. Quand même. Je suis désolé. C'est comme ça. Désolé. Trahison, quoi. Mais c'est comme j'aime le Valais. Voilà. C'est le plus important. Donc, ce sera toi qui va commencer. Très bien. Et donc, Du coup, on tire les dés. on tire les dés. Ok. Donc, les 2 dés, on lance les 2 Il dés. faut lancer les 2 dés parce que le but, comme on a vu avant, c'est des petits dés avec une particularité. Donc le but, c'est d'avoir les 2 dés pour essayer de faire les 13 étoiles du Valais un maximum. Les 13 étoiles du Valais. Ah, Et oui. C'est beau. C'est Voilà. beau. Un 6 et un 7, et hop, Et ouais, on est pas mal. on est bien. Et puis du coup, Mhm. après, tu peux te déplacer en fonction du score que tu fais, je pense. Exactement. Si on fait La 9, logique. alors on a vraiment gardé cette configuration. Donc le chemin de fer au milieu, Ok, les routes qui montent dans les vallées. Donc on a vraiment les vallées qui sont représentées. Et puis tout au bout des vallées, pour aller encore plus loin, les petits sentiers de randonnée. ah ouais, ok, Donc il faut vraiment suivre les petites routes. Voilà. je vois. Puis on se déplace sur notre petit plateau. À savoir que les cases grises, c'est pour faire une petite pause, pour apprécier le paysage. Voilà. Les petites cases blanches sont les lieux.
Donc c'est là où on va pouvoir faire des échanges avec nos copains. Ah, donc on peut même truck, on peut faire du Oui. truck. Donc si on rencontre un autre joueur sur une case, on peut faire du truck avec lui, échanger du matériel. Même pas obligé, on a Ok. juste à se mettre sur la petite Ah, et case. on peut échanger avec les autres. Alors on peut proposer à l'autre joueur, dire voilà, moi j'aimerais bien un de tes abricots, je te donne un fromage. Puis s'il est d'accord, trop bien, on a tous les deux eu ce qu'on voulait. Sinon on peut obliger l'autre joueur à échanger en fait. On peut l'obliger, quoi. On peut l'obliger. Mais il faut répondre juste à une question et lui, il a le droit de se défendre en répondant également à une question. Waouh, ok. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, donc, si tu fais un 13, imaginons, tu Mhm. peux te déplacer de 13 cases Ouais. ou, Oui, alors tu te déplaces de 13 cases. et celle où tu t'arrêtes, tu fais l'effet. Alors si je m'arrête sur le vert qui correspond à l'abricot, je gagne un abricot. Ok, donc direct. Voilà. Abricot. Abricot direct. Je réponds à la question. Si je réponds juste à la question, je gagne les abricots, les raisins en plus. C'est du raisin. Et puis je peux rejouer. Ah, donc le vert, c'est les raisins. Oui, pardon. D'accord. Donc quand tu arrives sur la case verte, tu gagnes un raisin. Et si tu réponds juste, C'est tu ça. gagnes encore un raisin. Oui. Ok. Donc en fait, au début du jeu, le but, c'est de faire en sorte d'arriver sur les pastilles de couleurs. Ouais. Parce pour que tu peux pas récupérer, ouais. échanger dès le départ si tu n'as Si pas t'as assez rien. de produits. Bah oui, C'est évidemment. pour, au fur et à mesure du jeu, que quand tu commences vraiment à avoir des produits et tout ça. Et justement, le but de garder sa carte secrète, pas que les autres la voient, pour pouvoir faire les échanges et tout ça. Mais au départ, le but du jeu, c'est vraiment d'arriver sur ces points de couleur qui sont le orange, l'abricot, le vert, le raisin, le jaune, le fromage et le rouge, la viande séchée. Et puis d'arriver sur ces petits points en fait. Ok, donc là tu récupères les abricots et puis ah oui, puis tu as aussi le rouge pour la viande séchée, d'accord. Ok. Et Exact. puis ça c'est les fromages. Exact. D'accord. Avec des Oui, petits alors trous. ouais, effectivement, c'est Voilà. très simple quoi. Oui. L'iconographie en tout cas, c'est vite compris. Mhm. Donc tu récupères tes objectifs. Une fois que tu les as tous, tu essayes de rejoindre le plus vite possible la sortie quoi. Exact. Ok. Et puis les sentiers, tout ça. Donc tu as des différences par rapport au chemin de fer, à la route ou aux sentiers de randonnée. Non, alors il n'y a pas de différence. Tu te balades la même chose dessus. Tu C'est vas juste de que point en point voilà. quoi. Sur le chemin de fer, il n'y a pas de produits à récolter. C'est plutôt les gares qui après redistribuent dans les vallées. On Ouais. peut dire ça comme ça. C'est bien ça. Voilà. C'est très bien. Ça oblige d'aller visiter les vallées. Ça, c'est bien. Ça, c'est il faut visiter ça. les vallées parce que Oui. les vallées du Valais sont magnifiques et elles méritent le détour. Donc, ok, d'accord. Et donc, pour aller récupérer après les. Donc là, tu m'avais dit les extrémités. Et pour récupérer les objets aux extrémités, donc tu as aussi une question que tu dois répondre. Et puis, si c'est juste, tu récupères Exactement. ton objet. Donc là, Ouais. tu as aussi des pions pour ces objets-là ou, Oui, c'est ceux qui sont gris. c'est ceux qui sont gris. Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Là, Avec il y a le le petit mouton. mouton, Là, le ouais, sirop. ok, d'accord. Le pain Ouais. de seigle. Ah, mais c'est Voilà. génial. Ok, d'accord. Ouais. Trop top. Donc, Voilà. une course, Mhm. une partie, en principe, ça dure à peu près combien de temps? Alors, ça dépend du nombre de joueurs. Entre, je Puis de la dirais, 2 et rapidité. 4 joueurs, c'est environ 1 heure, 45 minutes, 1 heure. Après, Ok. ça dépend aussi s'il y a un peu de chance dans les questions, toujours. Donc, si Ouais, on tombe sur j'imagine. des questions qu'on connaît un peu, ça va aller plus vite. Si on tombe que sur des questions qu'on connaît pas du tout, ça va C'est aller plus amusant. long. Puis après, à 6, je dirais ça a bien une heure et demie en tout cas. Ouais. Ah, ça va. C'est peanuts. Voilà. Ah, on est bien. Trivial Poursuite, c'est beaucoup plus long, puis c'est beaucoup plus chiant. Oui. Donc, puis ça parle pas du Valais. Donc, C'est ça voilà. en plus. Là, on C'est est bien. vraiment que Là, du on est bien. Valais. Là, on se promène. Si Voilà. tout d'un coup, tu arrives, je sais pas, moi, par exemple, elle doit récupérer le masque ici de. Mhm. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Les cimentales? Les checkettés. Checkete. Oh là. Ouais. Ah, tu vois. Alors là, la question, je ne sais même pas y répondre. Mais si j'arrive là puis que je réponds faux à ma question, donc qu'est-ce qui se passe? Je peux retenter la fois suivante ou Oui. est-ce que je dois partir, revenir ou je peux Alors, juste dire tu je dois- reste là puis Alors, tu dois normalement partir, revenir. tu dois partir et Oui. revenir. Donc tu Parce perds que un tu tour dois. quoi. Voilà, c'est ça, parce que tu repars et puis peut-être que tu n'arrives pas avec les dés suivants À revenir. dessus en fait, parce que tu n'as Oh. peut-être pas le bon nombre qu'il faut. Donc tu es obligé en plus d'avoir le bon nombre. Pour Donc, les tu dois, ressources rares, oui. tu dois réussir parce que après tu peux t'arrêter où tu veux ou si tu fais 13 puis que tu veux t'arrêter après 3 cases, tu peux ou Non, tu peux pas. tu peux pas. Donc Justement, tu tu dois peux vraiment pas. faire le tour. Oui.
Donc, Tu dois vraiment faire le bon nombre de tu dois que tu as tiré. te débrouiller pour trouver le bon chemin pour aller là C'est où ça. tu veux aller. Oh, C'est là où ok. ça vient aussi. Au début, c'est un peu égal, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on gagne pas. Mais c'est vrai Ok. qu'à la fin, c'est aussi calculé si je passe plutôt par cette vallée-là ou l'autre vallée ou par ce petit détour. Est-ce que je vais arriver pile ou pas pile? C'est génial parce que ça me rappelle un peu les virées en moto. Quand je prenais la moto puis que je partais faire d'école, je me disais, il faut que j'aille là, mais j'ai 2 heures, par où je passe? Ouais, C'est un peu ça. c'est Ça me ça. rappelle un peu ça. Et c'est génial. En fait, c'est très très cool. Donc là, on a plus ou moins les règles de base et puis comment tu joues. Mhm. Donc le but du jeu, comment tu gagnes la partie ou que tu perds lamentablement. Donc si vous voulez gagner, vous avez meilleur temps de bien connaître le valet apparemment. Oui. Et maintenant, on a les questions. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs types de cartes. Donc les missions, on a vu. Mhm. Là, il y a découverte et là, il y a culture générale. Oui. Donc c'est quoi la différence entre ces deux cartes? Alors, Ces deux types de cartes plutôt. ouais. Alors, j'ai essayé de regrouper les 800 questions en 2 grands thèmes, donc qui sont découverte et culture générale. Ok. Et culture générale, en fait, quand on tombe sur notre produit, on peut choisir. Est-ce qu'on veut une question de culture générale ou est-ce qu'on veut une question de découverte? Et puis, dans les cultures générales, il y a 4 grands thèmes qui sont l'histoire et culture, la géographie, patrimoine et tradition et lieu et sport. D'accord. Donc ça c'est vraiment plus qui sont passés ou qui peuvent pas changer ou sur des Ouais. choses passées. Oui, des choses Voilà. immuables qui ne Exactement. changeront plus jamais. Exactement. Où on est sûr de pas se Probablement. tromper, quoi. Voilà, Ok. probablement. Ouais, l'histoire du Valais. C'est ça. On est là-dessus. D'accord. C'est ça. Et puis découverte, c'est des choses récentes. Voilà. Et Ouais. puis dans les découvertes, on a justement ce thème qui est 100% dédié aux producteurs artisans. Donc la D'accord. première catégorie va forcément être reliée à un producteur, un artisan, ses produits, son entreprise ou comme ça. Ouais. C'est là où on va trouver aussi les questions en vidéo. Ok. Voilà. Et puis on a ce qui est nature, ce qui est gastronomie, œnologie et birologie. Ok. Voilà. Alors rien, c'est mal barré. Moi, je suis nul en tout ce qui concerne alcool, vin, tout ça. Je suis vraiment très très nul. Simone, elle cartonne. Alors, enfin, je sais pas si elle est bonne pour répondre aux questions. Par contre, pour boire, alors ça, c'est la première. Par contre, alors moi, je suis un peu déçu parce que du coup, ça veut dire que les questions sur les personnages historiques, on peut pas avoir de vidéo. Moi, j'aurais bien voulu voir le gros Bellet qui Ouais. me pose une question comme ça en vidéo, en noir et blanc. Mais bon, il y aura pas. Bon, tant pis. Non, Je désolé. suis un peu triste, c'est dommage. Voilà. Les personnages historiques, vous êtes pas cool, vous auriez pu participer un peu, quoi. Ok. J'ai essayé, mais pas eu de réponse. C'est triste, quoi. Ils répondent pas aux mails. Mais ça, c'est Voilà. parce qu'on leur a pas appris à utiliser un ordinateur. Ça va être ça. Donc, du coup, dans les questions, moi, je voulais savoir. Donc, il y a des questions, j'imagine, qui sont un peu plus faciles que d'autres et des questions qui sont un peu plus difficiles. Qu'est-ce qu'on a comme genre de questions, un peu, qui peut être un peu plus simple, Mhm. si tu en as quelques-unes? Alors, je sais que Oui. ça va être un peu compliqué de trouver les questions dans toutes celles qui sont là, mais est-ce que tu as des idées de questions qui sont posées un peu dans le jeu puis qui sont assez simples? Mhm. Par Alors, les questions un peu sur les animaux du Valais, disons. Ok. Ce qui concerne le cerf, le chamois, Le dahu. le dahu aussi, la marmotte, le renasson. Le quoi? Le renasson, Ah, voilà. tu connais pas? T'es sûr que c'est une question facile, ça? C'est une petite question piège. Ah, pour ceux j'imagine. qui connaîtraient le renasson. Voilà. Ah, purée. Le renasson. Non, C'est un mais truc qui vit près du Rhône? presque. Presque. C'est bon. Sur la bonne voie. Je suis sur la bonne voie. Ok. Non, alors, je En connais lien pas avec le le- renasson. Jingle du début aussi. Ah, d'accord. Ça peut aider. Ouh là, Dieu sait. Voilà. Dieu sait. Peut-être à la fin, je donnerai la réponse. À la fin, tu donneras la réponse. Ok, donc ça, Voilà. des questions faciles qui sont en rapport avec ce genre de choses. Oui. Ok, donc les animaux, tout ça. Puis sinon, dans les autres questions un peu plus simples. Je dirais les traditions populaires. Si Traditions, on prend ok. peut-être le carnaval, Alors ça, sur la fête. Je suis incollable. Voilà. Carnaval, je suis incollable. Il n'y a pas de problème. Les différentes, sur les tchikétés, les peluches, ce genre de choses. Et puis après, ça dépend. Alors, il y a des questions aussi sur la gastronomie qui vont être très spécifiques à un lieu. Waouh. Mais il y en a qui sont un peu plus générales sur ce qu'on mange en Valais, sur la raclette ou Ouais, c'est à la raclette sur les aussi. meules de fromage. Ah. Voilà. Ah ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est assez cool.
C'est un jeu que... Alors, tu sais, je sais pas si tu as vu les vidéos règles qu'on fait avec Jérémy, qui est là. Mhm. Je sais pas si tu en as regardé peut-être une ou deux, mais on a un délire avec Jérémy, c'est à quel moment je fais la tête du mec qui a envie d'acheter le jeu. Tu vois, c'est systématique, tu le vois dans la vidéo, il y a un moment précis où ça y est, là c'est là que j'ai envie d'acheter le jeu. Tu vois. Bah, ce moment est arrivé, j'ai très envie d'acheter le jeu parce que en fait tous ces trucs, ces questions sur le Valais et tout, moi ça me titille, j'aime bien en fait, j'adore le Valais et apprendre des trucs sur le Valais, c'est quelque chose qui me botte pas mal, donc clairement j'ai envie d'acheter le jeu. Question difficile. Alors ça, j'imagine que ça doit y aller. En plus, ça dépend toujours. Une question difficile n'est peut-être pas difficile si elle concerne une certaine vallée pour les habitants de la vallée, mais ça va être très compliqué pour un Saxonin, ce qui vient d'arriver comme moi. Moi, ça fait que 2 ans que je suis à Saxon. Quand on me pose des questions sur la révolte des abricots... Ok, voilà. Merci. Voilà. Autre question, s'il vous plaît. Donc, j'imagine que les questions difficiles sont surtout du fait de est-ce que tu viens de cette région ou pas ? Oui. Je ne sais pas si je me trompe. Mais... Non, oui, alors ça va être sur ça. Les offices du tourisme vont vraiment jouer le jeu d'essayer de faire des questions générales, mais il y aura toujours des petites questions un peu plus pointilleuses sur la région. Et je dirais que les questions d'histoire aussi, où c'est des dates spécifiques. Ah ouais. Il y en a qui sont très bons, tu sais à peu près situer dans quelles années c'était, mais je dirais que celles-ci, elles sont aussi un petit peu pas cool. Ouais, il faut connaître. Il faut connaître, quoi. C'est soit tu connais l'histoire, soit tu connais pas. C'est ça. Donc, ouais, j'imagine que c'est dur. Donc du coup, pour que ce soit pas trop punitif, même si tu ne réponds pas juste à une question, tu peux quand même récupérer des ressources que tu as besoin pour gagner. Non. Donc non, pas du tout. Non, tu peux pas. Donc ça veut dire que si tu arrives là sur un fromage ou un machin, tu ne peux pas prendre si tu réponds pas juste ? Non, tu peux pas. Ah, j'avais cru que tu pouvais. Non, tu peux pas. Par contre, quand tu as la question, tu peux répondre directement à la question, sans réponse, sans rien. Ou sinon, tu peux demander les 4 réponses à choix. Il y a toujours 4 réponses à choix, en fait. Ah, ok, d'accord. Voilà. Puis, j'avais essayé de faire que quand il y a des questions très difficiles, il y ait au moins une des réponses qui soit à côté de la plaque. Comme ça, vraiment ouais. Ouais, ok. Au maximum, après, c'est difficile pour... Enfin, voilà, il y en a peut-être que certains trouveront extrêmement difficile, que j'ai pas forcément mis ça parce que je trouvais pas difficile. Mais vraiment, les questions de date, essayez de toujours mettre une date un peu loufoque ou vraiment trop éloignée. 2152, voilà, quoi. C'est un truc, c'est pas plausible du tout. Voilà. Okay. Et comme ça, ça élimine déjà au moins une. Puis tu gagnes quelque chose en plus si tu réponds à la question sans les 4 Oui, alors tu gagnes 3 abricots. Si tu réponds avec les 4 réponses, t'en gagnes 2. Ah, ok. Donc, il y a une petite différence. Mais... Alors avant, c'est moi qui ai mal compris, donc désolé pour ceux qui vont écouter, mais moi j'ai cru que quand tu arrivais sur une case, tu gagnais de base quelque chose, et que si tu répondais juste, tu gagnais encore plus. Okay. C'est que si tu fais les 13 étoiles du Valais. Ah, si tu fais les 13. C'est que avec les 13 étoiles du Valais, en fait. Ah, donc si tu fais les 13, tu gagnes un truc. Ah ouais, oui. Non mais c'est normal. Les 13 étoiles, ça fait tout gagner. C'est obligatoire, C'est ça. Ok, bah top. Du coup, est-ce qu'on peut avoir 1 ou 2 exemples de questions ? Ça peut être sympa. J'ai bien envie de découvrir un peu là. Vas-y, pose-nous une question là. Juste voir si on est bon ou pas. Quel est le nom de la vache d'airain qui a été 3 fois reine nationale ? Waouh! Eh ben le pire, attends, comment elle s'appelle? Oh purée. Elle est. En plus, le pire, c'est que moi je suis pilote de train au CFF. Ok. Elle est affichée dans le local de pause qui est sur le quai. Et ça y est, j'ai un blanc. Je me souviens plus. Donne-moi les 4, s'il te plaît. Alors, souris, fleurette, nuage, sottise. Ah bah purée, alors c'est pas une des 4 là. Alors attends, fleurette? Ah, raté. Souris. Ah purée, j'ai hésité entre les 2. Alors c'était pas celle-là qui était affichée. Ils en ont affiché une autre, alors c'est peut-être pas celle qui a gagné 3 fois. Mais c'est très drôle. Je vois le nuage. Alors je vois bien une vache d'airain qui s'appelle Nuage. C'est gros nuage, quoi. Ok. Est-ce que tu as une autre question ? Il faut que je me rattrape parce que là, je me ridiculise. J'en ai une pour toi juste en dessous. C'est parfait. Ah, ok. Alors. Combien de tonnes d'abricots sont produites annuellement en Valais ? Dont Saxon est un gros. Ah bah ouais, Saxon, c'est un des plus gros producteurs. En plus, on a la fête de l'abricot l'année prochaine. Là. Waouh, mais c'est dur. Oui. C'est hyper dur, mais là, c'est des tonnes et des tonnes et des tonnes.
Alors, Après, quand tu as les il faut 4 4, réponses, il faut ouais. les 4, ouais. 2500 tonnes, 4200 tonnes, 6100 tonnes ou 7600 tonnes. Waouh. Moi, je dirais la deuxième. 4200 tonnes, Ouais. c'est 7600. Waouh, à ce point-là. Ouais. Ah ouais, mais purée, c'est Ah ouais. abusé. Ben, comme quoi, on peut habiter dans la ville de l'Abricot et puis pas savoir ça. Mhm. Mais bon, pour ma défense, ça fait que 2 ans que j'habite à Saxon. Oui. Hein, ok, j'ai pas encore eu le temps de réviser mon histoire, ni la quantité de production d'abricots, même si j'en mange beaucoup. J'en mange jamais autant. Ok, bah alors oui, effectivement. Donc ça, c'est les questions découvertes. Puis là, tu as les questions de culture générale sur le Valais. Exact. Alors ça doit être quelque chose. Ça, c'est beau, ça. Mhm. Alors, vas-y, dis-moi tout. Alors, l'expression « regarde voir aller celui-ci » s'emploie lorsqu'on... Lorsqu'on dit à quelqu'un de regarder un mec faire des conneries à gauche, là. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça, ouais. Ah ben voilà, mais moi, je suis Lorsqu'on parle de valaisan. quelqu'un, Ah, c'est quand on ça. parle de quelqu'un, Exactement. oui, mais évidemment. Ça, les expressions Voilà. valaisannes. On connaît le taberniaux aussi, qui font que des conneries. Hein. Là, surtout à la fois du Valais, ça s'envoie des espèces de briques en bas à la gueule. Là. Puis après, non, regarde où aller celui-ci. Non, c'est génial. Ensuite, encore une. Ok. Je vais me rattraper sur les abricots, là. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles par le maire de Saxon. Mhm. Dans la liste des plus grands cantons suisses en termes de superficie, à quelle place se trouve le Valais ? Oh, est-ce que c'est pas le deuxième plus grand ? Presque. C'est presque. Presque. Alors, attends, il y a Berne. Ah, après, il y a peut-être... Ah, attends. Non, Ah, je pleure. Je sais que c'est un des plus grands. Après, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième. C'est le troisième. C'est le troisième, ouais. Ah, purée. Bon, on est j'étais déjà sûr. bien, On est déjà pas bien mal. dans, On est dans déjà la pas liste, mal. hein, sur 26. C'est déjà bien. C'est le oui. troisième, ouais. Mais ça se voit, en fait. Et puis, alors là, pour l'anecdote, j'ai rencontré un créateur. Alors, je faisais pas encore ce format parce que j'avais pas encore lancé le podcast, mais j'ai rencontré le créateur d'un jeu qui s'appelle Walls of Sidonia. Alors, je sais pas si tu as vu la vidéo, j'ai fait un unboxing de ce jeu. En fait, c'est un jeu de dextérité qui se joue avec des catapultes. Voilà. Alors, le gars, au niveau de l'édition, il est voilà, c'est quelque chose, c'est mastoc. Hein. Bah, je t'invite à aller voir la vidéo. Je vous invite Volontiers. tous ceux qui écoutent et qui regardent à aller voir la vidéo d'unboxing de Walls of Sidonia. On a un matériel de dingue et le jeu en lui-même est génialissime parce qu'en fait, tu dois construire. Tu as une phase en temps réel où tu vas devoir construire les remparts de ton château fort. Donc, tu as chaque joueur à 4 tours que tu peux faire évoluer dans le temps, où tu peux rajouter des éléments qui font qu'elles deviennent plus lourdes et stables. Et en fait, après, chacun son tour, on va avoir une catapulte, on va lancer des dés en fait, sur la cité adverse pour détruire les tours. Et je l'ai rencontré, j'ai eu l'occasion, parce que moi j'aime bien contacter les gens comme ça, puis j'ai réussi à le faire venir au festival de jeux de société de la boîte de Pandour en septembre dernier. Je lui ai envoyé un mail comme ça, parce que moi j'avais supporté son projet il y a des années en arrière, et je lui ai dit, écoute, on a reçu le jeu et tout, est-ce que tu veux pas venir en faire la promo au festival ? Donc il a dit, ok, il est venu au festival, on a joué au jeu, et en fait, dans le livret de règles, il a pris en fait la Suisse, il a dispatché tous les cantons, puis il les a mis un peu n'importe comment sur une carte. Puis en fait, ça a créé son monde d'heroic fantasy en rapport avec le lore de son jeu, en fait. Et l'histoire est génialissime. Et l'histoire de la création du jeu aussi est très très cool. Mais j'en parle dans la vidéo. Et en fait, c'était très drôle parce que tu peux voir la taille des cantons. Parce que vu qu'ils sont tous en fait séparés, tu te rends plus facilement compte de la taille de chaque canton. Ouais. Donc on sait que Berne, c'est le plus gros, il est immense, le canton de Berne. Et le Valais, mine de rien, est très très grand parce qu'on peut voir sur la carte. Alors déjà, je l'ai taclé un peu parce qu'il l'a pris, puis il l'a mis à l'envers, puis il l'a mis en haut dans un coin. Alors moi, je l'ai taquiné un peu avec ça. Donc on a beaucoup rigolé avec ce truc-là dans la vidéo parce que je l'ai affronté après au festival de la boîte de Pandour. Je suis le seul, enfin j'étais, parce qu'il a été battu depuis, mais j'étais le seul à l'avoir battu. Il était très déçu d'ailleurs. Et puis voilà, c'était la petite parenthèse. Donc voilà. Donc, moi, les questions sur le Valais, ça j'aime bien. Je pense que ça va être ma pile préférée. Donc quand on a une question, on peut choisir dans laquelle on pioche. Oui, ou bien il y en a une qui s'est imposée. Non, alors j'ai mis comme quoi le joueur qui répondait à la question pouvait choisir. Ok. On m'a suggéré depuis peut-être que ce soit le joueur à poser la question qui impose.
Ok. Donc, si c'est à moi de gagner l'abricot et que c'est à toi de me poser la question, ben, c'est toi qui vas dire « Ok, je vais te poser une question de culture générale d'histoire » au lieu que ce soit moi qui décide. D'accord. Pour que ça tourne un petit peu Oui, plus. parce que sinon, sinon, il y en a qui vont toujours C'est ça. poser des questions comme ça, d'autres comme ça. Donc là, Exactement. tu peux essayer. Après, tu peux essayer de négocier. Voilà. Oui. Tu peux dire, allez, sois sympa, une petite question de C'est ça. culture générale, allez. Voilà. Allez. Ah, ben, Pousser un peu aux négociations. Voilà, ouais. puis l'autre, il fait non, j'ai pas envie. Non, tu vas répondre à ça parce que t'es nul. Puis que je sais que tu vas Exact. perdre, donc tu vas répondre à ça. D'ailleurs, est-ce que Jérémy, je sais pas s'il est occupé. J'ai très envie de le voir répondre à une question de culture générale sur le Valais. Jérémy? Oh, il est parti. Le Jérémy. Bon, peut-être après. On verra si je le recroise, là, je lui fais venir. Il va répondre à une ou deux questions. Bah alors, c'est cool. C'est très, très cool. Donc, bah voilà, moi, je crois qu'on a fait le tour. Tu nous as expliqué comment ça marche. C'est très, très chouette. Je vais clairement y faire jouer des gens. Et puis, je vais en parler un peu à gauche, à droite. Ça va être sympa. Avec plaisir. J'ai très, très, très hâte de faire découvrir ce genre de jeu à des gens. Et puis, pour le délire, on va pas spoiler trop les questions. On va pas montrer les questions vidéo parce que de toute façon, ça rendrait pas très bien à l'image, ni en podcast. Donc, c'est pas trop la peine, mais c'est très, très chouette. Et les questions, par contre, les questions vidéo, tu as... ah oui, donc ouais, tu as vraiment une grosse liste de questions, quoi. Oui, en fait, elles sont grandes, les cartes, parce qu'il y a 4 questions par carte. 4 questions par carte. Ouais. Et puis, alors, les questions vidéo, donc là, on a des petits QR codes. Voilà. Là, on peut voir avec quelle est cette destination. Donc, je pense que tu as la vidéo de la ville et tu dois trouver ce que c'est. Ok, c'est génial. Donc, en fait, il y a 4 vidéos. Il y a 4 vidéos qui sont en lien avec les régions. Ok. Et puis 17 comme celle-ci qui sont typiquement en lien avec les producteurs et artisans. Voilà. Extraordinaire. Extraordinaire. Puis on a aussi, du coup, comme dans tout jeu qui joue avec la chance, on a des cartes chance. Ok. Et on a aussi des cartes malchance en fait. Donc tu peux. Oui, je viens d'en croiser une là-dedans. Voilà, là. exactement. Tu perds un fromage et j'étais là, c'est pas cool ça. Selon ce qui t'arrive, si tout d'un coup, t'étais à 2 doigts de gagner. Tu t'es perdu à la Fort du Valais ou des choses comme ça. On se perd jamais à la Fort du Valais. On s'y retrouve à la Fort du Valais. La Fort du Valais, c'est la base. C'est la base en Valais. Quoi. Mais voilà, repris un peu. Ouais. Les trucs typiques valaisans, le concours de la Sainte-Catherine, tout ça. Et puis, tu peux extraordinaire. Gagner automatiquement des produits ou en perdre. Ok, d'accord. Voilà. Ouais, donc c'est des petits bonus ou des petits malus. Et puis, on est bien, quoi. Avec des petits trucs drôles. C'est chouette. Écoute, j'ai très, très hâte de voir un peu toutes ces questions. 800 questions, je pense que tu as le temps de faire le tour avant de connaître le jeu par cœur. Oui. C'est extrêmement cool. Merci pour toutes les explications. Maintenant, on va partir dans quelque chose qui est un peu plus sympa. On va un petit peu apprendre à connaître tes goûts au niveau des jeux de société. Alors... J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Voilà. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Hein? Ouais, c'est un chipmunk qui traîne dans mon armoire. Je lui ai demandé de payer un peu le loyer, puis comme j'aime pas être payé en noisettes, je lui ai demandé de me faire un jingle. Donc... Je t'avais demandé de faire des devoirs, parce que moi je suis comme ça, j'invite des gens dans une émission, puis je leur demande de travailler, c'est quand même beau. Je voulais savoir un peu qu'est-ce que c'est tes jeux préférés. Donc je t'ai demandé un top 5 de tes jeux. Après, t'es pas obligé de chercher des jeux qui n'existent nulle part pour me faire plaisir. Donc si tu as envie de me parler de tes jeux préférés, en commençant par celui que tu préfères le moins, par exemple, en dernière position. Je dirais le backgammon. Le backgammon. Ouais. Carrément. Alors, je tiens à préciser que malgré que j'ai créé ce jeu de société, je ne suis pas du tout une grande joueuse de jeux de société. Ça arrive. Je suis très basique. Et les seules fois où je joue vraiment au jeu, c'est en soirée avec des copains ou à la maison avec mes frères et mes parents. Et donc, le backgammon fait partie des jeux auxquels tu as j'ai joué. Beaucoup joué avec papa ou maman et qu'on joue encore et que j'aime beaucoup, ouais. Ok. J'aime beaucoup. Tu vois, ça c'est marrant. Mais parce que c'est le 5e. C'est le 5e. C'est probablement un des jeux auxquels je ne sais pas jouer. Ok. Voilà. Alors le backgammon, c'est pas vrai. J'y ai joué à une époque, au tout début des téléphones
parce qu'on avait ça, on avait des backgammon sur le téléphone. Mhm. J'ai appris à jouer au backgammon parce qu'il y avait que ça sur les téléphones à Bah l'époque. oui. Parce que je suis vieux, voilà, j'ai eu des téléphones où on avait Snake. Voilà. Et du coup, oui, le backgammon, j'ai joué, mais il y a tellement longtemps que je me souviens même plus des règles, quoi. C'est catastrophique. Ok. Mais le backgammon, bah écoute, c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir et d'entendre sur ma chaîne YouTube. Hein, mais bah écoute, oui, le backgammon, voilà, en 5e position, le backgammon. Voilà. Autre chose à rajouter? Non. Tout bon. Pour Ok. celui-là. 4e position, qu'est-ce qu'on a de beau? Le Time's Up, mais Time's Up improvisé. Time's Up improvisé. Ouais. Alors tu sais quoi? Eh ben je te comprends. Je te comprends parce qu'il y en a beaucoup qui font ça. Ouais. Tu prends même pas le Time's Up, Non. vraiment c'est un jeu auquel tu n'as pas besoin d'avoir le Non. jeu en fait. On Ça c'est prend chouette. des bouts de papier, chacun Et tu écrit notes. ses petits mots et puis après on fait ses petits tours et je trouve que c'est avec des copains et ça c'est vraiment un jeu sympa. Bah, c'est encore plus fun Tu parce que t'amuses. tu peux inventer des trucs. C'est ça. Et puis il y a même des fois dans le Time's Up quelque chose que je trouve un peu pénible, c'est que des fois tu as des mots ou des expressions qui sont pas de chez nous Mhm. et puis que du coup tu sais pas ce que c'est. Ouais. Ou bien quand on me demande des personnalités françaises que tu n'as jamais entendu parler, tu sais pas qui c'est quoi. C'est un peu. C'est ça. Tu te dis ouais non mais en fait une autre quoi. Puis après t'as pas de bol, t'es avec un mec qui aime pas perdre, tu sais, puis qui va dire non t'as eu cette carte, tu joues celle-là maintenant. Mais je sais pas qui c'est, je m'en fous. Exactement ça. Parce que comme ça je gagne. ça m'est Exactement arrivé. ça. Ça Voilà. m'est arrivé. Mhm. C'est pour ça que j'en parle. Mhm. Ok, mais le Time's Up, ouais, très très bien. Mais Time's Up, mis à part ça, ça reste un très bon jeu d'ambiance, Ouais. famille et tout. C'est très très cool. Et puis ça fait toujours des situations un peu loufoques. Et c'est à crever de rire quoi. Oui, Et à fait. Time's Up, magnifique. 3e position, qu'est-ce qu'on a comme jeu? alors il y a longtemps, bientôt 10 ans, je suis partie une année aux États-Unis. Puis là-bas, ils avaient le jeu qui s'appelle Crimes Against Humanity. Cards Against Humanity. Oui. Ouais, voilà. Oui. Cards. Oui. Et qui, en fait, ici correspond au blanc manger coco. Exactement. Et ils ont fait la version valaisanne, le carton valaisan. Ah ouais? Ouais. Et alors, bon, je dirais que Cards Against Humanity, il est vraiment très poussé et c'est typiquement l'humour que j'aime beaucoup. Ah, Donc, l'humour noir et voilà. trash. Qu'est-ce qu'on aime ça? Voilà. Et du coup, mais pour la version valaisanne, le carton valaisan est très drôle. Parce que c'est vraiment Ah, sur les j'imagine. stéréotypes 100% valaisans. Le même ça principe, doit mais être vraiment drôle. avec tous les stéréotypes valaisans. Et c'est très drôle. Ah purée. Un carton Voilà. valaisan, s'il te plaît. J'ai besoin, Jérémy. Carton valaisan. Tu vas me trouver ça tout de suite. Mhm. Parce que Blanc Manger Coco est juste là-haut dans l'étagère. Alors ça aussi, Blanc Manger Coco, j'en ai joué, mais qu'est-ce qu'on a fait des parties à Oui. 8 autour d'une table sur une terrasse en été à se fendre la gueule avec les gens qui nous regardent autour puis qui se demandent c'est quoi ces aliens. Mhm. Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est rigolo. Bon, par contre, suivant les gens qu'il y a autour de toi, des fois, il y a des trucs, ça passe moyen. Oui, Les blagues les blagues plus bas que la ceinture avec des enfants de 5 ans à côté, ouais, c'est limite. Mais on rigole bien quand même. c'est ça. Pour manger coco, c'est très drôle. Bah, il y a pareil avec la version valaisanne, suivant qui y a autour de la table, certaines fois, voilà. Faut espérer qu'il y ait un peu J'imagine. d'humour. J'imagine. Ouais, j'imagine. Mais alors ça, faut que je le trouve. Le carton valaisan. Purée, alors ça, faut que je trouve. J'ai Ouais. très très envie d'essayer. Il est super sympa. Ah, j'imagine. Oh, Mhm. écoute, magnifique blanc manger coco, carton valaisan. Ça, je vais me le noter là, tu vois. Hop, carton valaisan. Je sais pas qui c'est qui a créé ce truc, mais c'est un champion, je l'aime. Voilà. Alors, 2e, Très classique, le Monopoly. Monopoly. C'est le jeu qu'on y a passé des heures avec mes petits frères étant petits. Alors ça, j'imagine bien. Ouais. Et Qui n'y a pas ouais, passé des heures. Voilà. Qui n'y a Ça pas reste, passé des heures. Pour moi, le jeu, voilà. Le Voilà. meilleur souvenir avec mes frères au Alors. niveau jeu de société, avec qui j'ai passé des incroyables moments à s'engueuler, des Ah fois oui. à partir, à pas se parler pendant À 2 jours. négocier Mais voilà, Monopoly reste. Monopoly, quoi. Mhm. Incroyable. Bah, tu sais quoi? Après, Monopoly, ça reste une grosse collection de jeux. Mhm. La question, c'est lequel? Parce qu'il y a des Monopoly, on a eu plein. Ouais. Le Monopoly suisse, le Monopoly normal. Alors, quand mes parents ont racheté la maison dans laquelle on habitait,
Le chalet, je pense qu'il avait 40 ans en tout cas. Ah ouais, donc c'était un vieux Monopoly, quoi. Et on a retrouvé mais plein de vieux jeux de société, mais vraiment le vieux Monopoly rabiboché au scotch, mais le Monopoly suisse, hein, donc Ah avec ouais, les ouais. cases suisses. Avec mais vraiment le Lausanne, tout vieux. Zurich, machin, quoi. Ouais. Ah, Et puis, pas longtemps après, on a reçu le Monopoly avec la machine à cartes, qui joue avec des cartes bancaires, en fait. Oui. Je crois qu'on a joué 3 fois, puis après... Non, et on a toujours repris du vieux Monopoly. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu peux essayer de le faire 50 fois, mais c'est vrai que ça change pas. Quoique, alors, il y a Simon du Passe-Temps là, qui parlait du... Ils ont fait un Monopoly Deal. C'est un Monopoly, mais en jeu de cartes. Parce qu'il paraît, il est très très bien. Ça change un peu du Monopoly. Et pour Simon du Passe-Temps, qui est quand même... je pense un des influenceurs jeux de société malgré lui, parce que lui il se voit pas comme ça, pour lui il est juste vendeur de jeux dans un magasin. Je sais pas si tu connais le Passe-Temps à Toulouse. Non. Alors ils ont une énorme chaîne YouTube, je pense que c'est la plus grosse chaîne YouTube francophone pour le jeu de société. Et en fait la plupart du temps quand il te parle d'un jeu, tu peux être sûr que ça va être une des meilleures ventes. Voilà. Okay. Donc quand lui parle du Monopoly Deal, ça me donne très envie de l'acheter. Voilà. Alors que moi le Monopoly, je m'en sers éventuellement pour caler la table, voilà, mais très peu pour jouer. Voilà. Tu vois, c'est très très rare qu'il y ait des Monopoly qui traînent chez moi. Mais bon, ça, c'est parce que je suis passé très loin de ça. Oui. Mais quoi qu'il en soit, le Monopoly, j'y ai passé aussi des heures et des heures quand j'étais plus petit. On y jouait aussi avec ma grand-mère, avec un Monopoly qui devait à peu près avoir son âge à elle. Donc oui, je connais. Le premier Monopoly suisse, c'était quelque chose. Je devais avoir à peu près je devais avoir le même que celui que tu as trouvé dans ce vieux chalet. Donc voilà. C'est pas mal. Puis du coup, ton jeu préféré. Et là, tu vas me dire le Uno. Non, Yas. Le Yas. Oui. Oui, voilà. Mais pourquoi ? Mais tu vois, mais on n'y pense pas. En fait, oui. sur nos chaînes de jeux de société, en fait, on est tellement focus sur le jeu de société, les grosses boîtes là, que tu vois là un peu partout dans ce magasin. Parce que oui, depuis le début, si vous entendez des bruits de fond et tout, c'est normal parce qu'on est en direct en fait chez le maître de jeu. Donc on n'a pas fermé le magasin exprès pour nous. Hein. Il y a des clients, il y a des gens. D'ailleurs, ceux qui regardent la vidéo, ils verront. Il y a plein de gens qui sont passés un peu à gauche, à droite. C'est très vivant, c'est très chouette. Mais voilà, pour des gens comme nous, qui sommes habitués à des gros jeux et tout, c'est vrai que les jeux de cartes traditionnels, on n'y pense pas vraiment. Mais c'est vrai que ça plaît à énormément de monde. Et moi, qu'est-ce que j'en ai fait des parties de 21, de la pomme, de chibre. Alors, chibre, quand je dis chibre, pour les amis français et belges, je parle pas du truc qui est dans le pantalon des messieurs. C'est un jeu de chez nous, en Suisse. D'accord ? Le chibre, c'est un jeu. C'est dur. D'ailleurs, tu sais, je peux faire ça. Voilà, à chaque fois que je dis, voilà, tu vois, je dis, attends, je leur dis, voilà, comme ça, on est sûr. Il y a plus de problème. D'ailleurs, j'aurais dû le faire ça dès le début parce que tu peux être sûr que je vais avoir des chibres dans les commentaires. Enfin bref. Voilà. Bah écoute, merci pour ton top. C'était cool. C'est toujours rigolo de voir un peu les différents jeux préférés des gens en fait qu'on accueille sur cette chaîne. Et puis, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus ? Bon, Simone, c'est fini ? Ah ben non, et attends, encore une petite dernière avant de partir ou bien ? Non mais l'émission est terminée, Simone. Non, allez. Une dernière avant de rentrer. Elle est intenable, Simone. Toujours une dernière avant de rentrer, puis après ça finit à 4 pattes sous la table. Du coup, est-ce que tu avais encore envie de nous partager quelque chose ? Tes réseaux sociaux ? Est-ce que tu as des projets futurs, peut-être des extensions de nouvelles questions, des choses à dire en plus ? Oui, alors, c'est toujours un plaisir si vous venez me suivre sur Instagram, valenzis.ch. Ouais. Plus on est de fous, plus on rit. Ah bah ça, c'est sûr. Voilà. Et puis, pour la suite du projet, alors là, il est en cours de traduction en allemand, déjà. Il y a du boulot, là. Oui. Donc, petit à petit, on va le traduire. Il se fait corriger, traduire. Donc, production en allemand. Et puis, j'aimerais beaucoup faire un jeu de cartes pour les enfants. C'est ce qui est revenu. C'est vrai que les cartes sont difficiles, même avec les règles adaptées pour les enfants. Ce serait cool que les plus jeunes enfants puissent quand même participer au jeu. Et en fait, l'idée, ce serait de leur refaire un tas de cartes que pour eux, avec des questions beaucoup plus générales sur les animaux, sur les montagnes, sur peut-être les villages, la grande histoire du Valais. C'est sympa, ça. Voilà.
Ah, mais c'est bien, c'est bien. Donc oui, allez la suivre sur Facebook, sur Insta. Et puis moi, je vous invite à vous rendre parce que le jeu, je sais qu'on peut le trouver à peu près partout. Oui. En fait, c'est la blague, on en parlait tout à l'heure avec eux, c'est que tu as d'abord mis ton jeu dans les offices du tourisme, chez les bouchers, les fromagers, avant de le mettre dans les magasins de jeux. Partenaires du jeu, c'est vrai. La logique. C'est vrai. Donc du coup, c'est vrai que le jeu, vous pouvez quasiment le trouver chez tous les artisans qui sont assez open pour participer à ce genre de projet. Ouais. Très honnêtement, je pense que c'est un jeu qui peut plaire à tous les Valaisans. Et puis je pense que c'est un jeu qui peut enfin rendre les Vaudois aimables et les accueillir en Valais sans qu'ils foutent le bordel sur les routes. Donc n'hésitez pas à vous instruire un peu. Achetez Valensis, mais pour ça, il faudra venir en Valais. Mais par contre, vous respectez les règles de circulation, s'il vous plaît, les Vaudois. Parce que c'est bien gentil, mais au bout d'un moment, on est chez nous, ici. Vous arrêtez votre bordel. Là. Et puis, voilà, achetez Valensis, soutenez un projet local. Franchement, c'est joli, c'est bien fait. Les règles sont assez simples. Ça change un peu du Trivial Pursuit qui, moi, me fait déprimer. Et puis, je te dis un grand merci. Merci à toi. Merci d'être passé, merci d'avoir répondu assez rapidement en plus à mon invitation, c'était chouette. On a réussi à trouver un créneau pour se fixer et faire cette émission, c'est très très cool. Je remercie aussi le maître de jeu qui nous a permis d'enregistrer l'émission ici dans des bonnes conditions. Quoique les conditions n'auraient pas été moins bonnes chez moi, mais c'est quand même plus sympa d'avoir un peu de monde, de vie autour de nous. Et puis ce cadre est juste génial. Puis j'ai l'impression d'être chez moi aussi au maître de jeu. Donc voilà. Et du coup, on va dire que on va gentiment se quitter. Merci encore à toi, Camille, d'être venue nous parler de ton jeu. Je te souhaite énormément de succès avec Valensis. J'espère que ça va bien marcher. J'espère que les Suisses allemands seront aussi sympas que nous en Valais, où on parle Valais roman. Et puis, en espérant te croiser, peut-être une fois, festival avec de jeux, plaisir, par exemple. En septembre, il y a le festival de la boîte de Pandour de Nouveau-Saxon. Ils renouvellent l'expérience cette année. N'hésite pas, prends contact avec eux aussi. Je suis sûr qu'ils seront très chauds à faire découvrir ton jeu. À fond, trop bien. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Et puis, pour les gens qui auraient envie de voir l'émission, pour ceux qui l'auraient écoutée, vous pouvez la voir sur YouTube, sur la chaîne Le Franc Jeu. Vous pourrez retrouver l'émission en podcast également sur, comme on avait dit, Spotify. Et puis voilà, on se dit à tout bientôt pour le podcast Ludotalk avec les ludothèques de Suisse romande. Le premier épisode, ce sera avec la ludothèque Les Wacoises de Saxon. Je vous souhaite un bon carnaval. Salut!